pratiquement au centre du ring. Hein. Oui. Aucun boxeur n'a véritablement pris l'ascendant sur l'autre. Et c'est bien parce que ça nous ménage du suspense pour les minutes qui viennent. Certains avaient prédit un chaos rapide. Pour qui? Bien, pour l'instant, il ne vient pas. Voilà, les deux garçons, je crois qu'ils ont besoin un peu de prendre les distances, de voir comment réagit l'adversaire. C'est des garçons qui sont en fait qui petit à petit se dirigent vers le professionnalisme, ou disons des combats plus longs, donc ils ont besoin d'observer leur adversaire un peu plus que ne pourraient le faire de jeunes amateurs. On va écouter ce que dit Patrick Bahamet parce que ça va être intéressant. Il a besoin d'une petite tactique là, de la part de son prévôt. Ça va? Ouais. Pas t'énerver, Christophe. Hein? Ouais. Tu peux me dire? Pas les yeux. Allez, reste là. Faut que tu fasses mal avec ton direct de gauche. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Tout à l'heure, je t'ai dit de faire mal avec ton direct de gauche. Maintenant, tu vas enchaîner. Dès que tu as touché direct de gauche, droite, crochet gauche. Hein? Dès que tu as touché, direct de gauche, droite, crochet gauche. Quand il baisse la tête, amuse-toi maintenant. La tête, vigilant, là, super coup, il penche, tu balances. Hein? D'accord? Allez, travaille-le, super côte gauche. Hein? Il baisse la tête, super côte gauche. D'accord? T'as compris? Bouge le milieu du ring. Ok, Christophe? Alors Il faut y aller, quoi, là. Il faut aller au charbon. Y aller, voilà. C'était peut-être un peu une tactique de la part de Rousseau de ne pas trop forcer dans cette première reprise. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que Patrick Bahamet lui a dit de faire mal avec son direct du gauche, et ça, il en est capable, croyez-moi. Et ensuite d'enchaîner avec un crochet ou un direct du droit, et ensuite, si possible, de passer un uppercut du gauche. C'est-à-dire, eh bien, avoir à ses dispositions tout l'attirail technique d'un boxeur. Parce que... Tout ça dans l'enchaînement. Tout ça en enchaînement, car elle se rend compte. Alors que là, il a été touché un petit peu. Hein. Il ne s'attendait pas à une telle réaction. Voilà. Là, c'est un peu la bagarre. Il s'est bien repositionné, là, Christophe Rousseau, là. Hein. Ouais. Un petit peu en danger quelques secondes. Et puis juste après, donc, il a bien reculé, bien esquivé. Il s'est remis en position d'attaque. Vous pouvez remarquer la position des pieds, c'est deux garçons qui ont un très très beau style, hein. Ils peuvent reculer, avancer, ils ont quand même un bon bagage technique à leur disposition. Et c'est pour ça que ça nous donne aussi... le crochet droit a fait mal, il a fait très mal car il est arrivé véritablement en plein à la face. Et je peux vous dire que là on a vu qu'il avait fait mal, il a marqué un point important là. En tout cas, ce sont deux belles plantes, hein. Permettez-moi l'expression, parce qu'ils ont une belle musculature. Voilà, Christophe Rousseau qui prend petit à petit la reprise. Regardez cet enchaînement du droit, crochet du droit, uppercut du droit. C'est bien quand on arrive à passer des séries qui sont des séries techniques, hein, on le rappelle encore, mais ça prouve que ce sont des garçons qui ont du métier. Voilà, regardez toujours. C'est d'ailleurs un peu à contresens de ce que lui avait proposé, lui a dit de faire son prévôt Patrick Bahamet, puisqu'il lui avait dit d'abord ton direct du gauche et ensuite tu enchaînes avec un crochet du droit. Et là, eh bien, il a un petit peu oublié son direct du gauche, qui revient maintenant. Mais il boxe à l'instant. Voilà. Et on voit que Thierry Dubois, bien sur son visage, l'inquiétude commence à être là. Parce que bien, les coups qu'il reçoit de la part de... voilà, un autre coup appuyé là. Des coups au corps, hein, des coups au corps qu'on donne toujours pour faire baisser la garde. C'est des coups qui usent, qui ne sont pas véritablement spectaculaires, mais des coups qui sont toujours là. Là encore, une droite qui est arrivée. Et on voit que les coups que donne Dubois sont moins précis, font moins mal. Là, Christophe Rousseau commence vraiment à prendre la mesure de son adversaire. Il recule sur les attaques. Pour l'instant, donc, on peut le dire, un petit avantage à... Un petit avantage, mais rien n'est fait dans ce combat. Il suffirait que Dubois fasse par exemple une excellente troisième reprise, qui est tout à fait possible, ou qu'il touche très sérieusement Christophe Rousseau. La décision n'est pas faite. Un léger avantage à Christophe Rousseau quand même, parce qu'il a touché ne serait-ce qu'une fois sérieusement Dubois. Mais
pour l'instant, rien n'est véritablement fait. Voilà. En tout cas, donc Christophe Rousseau qui ne refuse pas le combat, hein, qui y va toujours, qui avance. Voilà. Écoutons la première minute, les premiers instants de la minute de repos qui sont toujours consacrés à la respiration. On dit à son boxeur de se décontracter, on l'asperge un peu d'eau, on va reprendre ses esprits. Voilà, écoutez ce que dit Patrick Bamen, tu mènes. Ça c'est important. Alors part en droite, ne crache pas là. Ne crache pas là. Ah ouais, attends, laisse-moi. Cuisine, également à la cuisine, Arthur Dolay, pour la récupération de la grille, eh bien, quand tu es à distance, quand tu es à distance, par droite, gauche, droite. D'accord? T'enchaînes à l'envers. Et bien également un spécialiste des produits d'affaires, le logis, monsieur André Dinet, chef de cuisine. Il lui dit ça aussi, de faire attention, de ne pas trop s'exposer parce que Patrick Bahamed est un garçon qui connaît extrêmement bien la boxe et il sait que, sur une garde baissée, sur une seconde inattention, eh bien, ça pourrait être fatal à Christophe Rousseau puisque la décision n'est absolument pas faite. Et c'est plutôt maintenant à Dubois d'essayer de rattraper le retard, de combler son handicap, parce que pour l'instant, Rousseau, même s'il mène très légèrement, il mène. Il ne reste plus qu'une reprise à Dubois pour faire la différence. Voilà, regardez ces coups, ces larges crochets du droit qui arrivent sur les flancs, et ça fait mal. Au bout d'un moment, ça fait mal. C'est le meilleur moyen d'user son adversaire. Oui, parce que on fait mal, on empêche surtout l'adversaire de respirer. Vous savez, c'est ces coups qui arrivent et qui vous gênent. Après, vous n'avez plus vos forces habituelles. Et Christophe Rousseau, se sert de tout cet attirail. Voilà. Là, c'est un petit attirail technique. On accroche un petit peu son adversaire. Un coup qui est donné, qui ne sera pas compté, bien entendu, puisque il avait été donné après que l'arbitre ait dit aux deux boxeurs de se séparer. Pour l'instant, Fabrice, je crois que les meilleurs enchaînements ont été fournis par Christophe Rousseau. Oui, tout à fait. Et il doit se méfier, car dans les sorties de corps à corps, de la part de Thierry Dubois, il y a des grands crochets qui partent, et ça peut être dangereux. Mais c'est vrai aussi que le manque de ring pendant plus d'un an pour Christophe Rousseau, ça c'est préjudiciable parce que il y a tout le côté tactique qui petit à petit s'en va, un manque de confiance. Et là, il mène le combat, la situation est intéressante pour lui, il mène le combat au point, donc il doit gérer cette avance dans les derniers instants du combat qui lui reste. Et ce n'est pas toujours évident, il faut quelquefois réfréner ses instincts, il faut faire attention à pas prendre de coups. Donc c'est pour ça qu'il l'accroche quelquefois, pour se rassurer en se disant bon, pendant ce temps-là, j'empêche mon adversaire de boxer. Encore un coup au flanc. Il rentre dans un corps à corps avec un coup au flanc, il en sort avec un autre coup au flanc. Voilà. Mais ce sont deux techniciens, c'est pour ça que voilà, là c'est une belle série qui vient de passer. Le gauche là, gauche-droite, belle série, doublé du gauche. Ouais, toujours ces coups au flanc pour essayer de faire baisser la garde, ça c'est important. En se méfiant toujours de cet adversaire. Dubois qui vient de passer un crochet là. Ouais. Mais Dubois est un garçon dangereux, de toute façon. Ce sont deux bons boxeurs qui ont une bonne expérience. Et il faut toujours se méfier d'un boxeur qui a beaucoup de métier. Surtout que Dubois a sans doute plus l'habitude du ring que ne l'a Christophe Rousseau. Et il est sans doute plus à l'aise sur le ring, même s'il ne domine pas ce combat. Voilà. Là, un bon direct du droit qui est passé à travers la garde de Dubois. Voilà, fin de ce combat. Alors, votre pronostic, Fabrice? Eh bien, je donnerais quand même Rousseau, parce que c'était un bon combat. C'est ce que nous devons retenir de cet assaut. C'était un bon combat entre deux boxeurs qui nous ont montré de belles choses techniques. Un léger avantage à Christophe Rousseau. Il boxe chez lui, donc ça va peut-être l'aider un petit peu.
mais pour lui, ça aurait été une bonne remise en train, je pense. En tout cas, quelque chose de significatif, c'est que le jeu de jambes de Dubois s'est un petit peu émoussé à la fin du combat. Hein. Voilà, on va maintenant attendre la décision des juges. Oui, ça va être Rousseau. En théorie, voilà un combat qui s'est passé dans un très bon esprit, il faut le souligner. Vous voyez que de toute façon, en boxe amateur, il y a toujours un excellent esprit entre les deux assaillants. Ce sont généralement des gens qui se connaissent bien, qui se rencontrent souvent. Et eh bien, on fait du sport, mais ce n'est pas de la bagarre. C'est du sport, c'est véritablement du sport. Et on va attendre la décision. Voilà. Et voilà, donc Rousseau, vainqueur. C'est logique et, eh bien ça lui fera du bien, ça va le remettre en selle et il leur fera d'autres combats, il en avait besoin. Et bien voilà donc notre premier combat professionnel de ce reportage. Un deuxième suivra avec un grand bonhomme de la boxe régionale, puisqu'il s'agit de Jean-Marie Desclos qui arrive de Laval. Jean-Marie Desclos dont le speaker vient de donner en bref le palmarès, qui est un beau palmarès, hein, Fabrice, quand même. Tout à fait, et c'est un garçon qui est un battant, vous allez voir, c'est un garçon qui calcule très peu, qui fonce, qui est un puncher, un véritable puncher. C'est un garçon qui a un caractère bien trempé en plus, hein, parce que son entraîneur disait qu'il fallait se servir de l'arme psychologique pour l'obliger à s'entraîner. C'est un garçon qui connaît ses qualités, mais vous allez voir son adversaire, eh bien, il s'agit de Thierry Duboc. Duboc, donc, avec un palmarès là aussi très éloquent, puisqu'il a été vainqueur du tournoi de France et qui est arrivé cette année, je crois, finaliste voilà, du même tournoi de France, qui est un petit peu la Coupe de France, hein, si on pouvait faire un parallèle avec le football, la Coupe de France en matière de boxe. On va donner quelques chiffres. C'est donc un combat qui se déroulera en 6 reprises de 3 minutes. C'est un combat de super léger, c'est-à-dire des garçons qui pèsent. Jean-Marie Desclos pèse 64 kg. Il avait été annoncé à 63 kg 500. 63 kg 500, eh bien, c'est le poids de Thierry Duboc. Et ce sont deux garçons qui, vous allez le voir, ne calculeront pas leur coup. Ils fonceront l'un sur l'autre. On vous l'a dit, Jean-Marie Desclos est un garçon au caractère particulièrement bien trempé. Il devrait nous montrer ce soir toutes ses qualités. Et comme il a en face de lui un adversaire qui a aussi beaucoup de qualités, qui est un boxeur qui travaille bien, qui a sans doute un petit peu plus d'étalage technique à nous montrer ce soir, eh bien on devrait assister à un superbe combat. Ce sont deux garçons qui sont en plus attachants, car ce sont deux personnalités. Je ne voudrais pas commettre d'impair, vous rectifierez si je dis une bêtise, mais je crois que Jean-Marie Desclos est gitan. Oui, il est gitan, tout à fait. Et si on le signale, c'est que ça peut aussi, disons, apporter un petit élément de réponse à ce caractère bien trempé, car en fait, les gitans, lorsqu'ils font de la boxe, ils en veulent. Oui, et puis c'est vrai que dans le milieu de la boxe, en particulier dans le milieu de la boxe dans l'Ouest, il y a beaucoup de gitans, et ils se connaissent tous entre eux. C'est une espèce de grande famille. La famille des gitans est une grande famille, mais alors les gitans boxeurs, c'est encore une autre famille. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux garçons se sont rencontrés il y a 5 ans, alors qu'ils étaient amateurs tous les deux. Et à l'époque, c'est Duclos qui l'avait emporté, je crois. Et ça va être intéressant de savoir eh bien, quelle a été la progression de ces deux boxeurs, car bien maintenant, ils sont indépendants tous les. En ce qui concerne Jean-Marie Duclos, Jean-Marie Duclos est indépendant, c'est-à-dire qu'il vient de finir l'an dernier sa carrière amateur. Il a donc un an, une année transitoire pour choisir, pour être
professionnel pour savoir s'il veut rester amateur ou passer professionnel, en sachant que lorsqu'il aura choisi d'être professionnel, il ne pourra plus redevenir amateur. Eh oui, ça c'est l'arme à double tranchant, d'autant que bon, pour passer professionnel, certes, il faut qu'il y ait une décision volontaire de la part de celui qui est concerné en premier, c'est-à-dire le boxeur, mais il faut que la fédération donne son aval. Elle ne donne qu'à l'issue d'un parcours qui n'est pas non plus le parcours du combattant, mais enfin à 5, 6, 7 combats Oui, voilà. Il faut une grosse demi-douzaine de combats, et si possible, eh bien, avec le plus de victoires, car c'est vrai que la boxe, maintenant on fait très attention à la santé des boxeurs. On ne veut pas qu'un garçon eh bien, connaisse de grosses désillusions en étant boxeur professionnel. Et eh bien là, on va voir, à mon avis, un combat de qualité avec, comme c'est souvent le cas dans les combats professionnels, un petit temps d'observation, quoiqu'avec Jean-Marie Desclos et Thierry Duboc, on peut s'attendre à un temps d'observation peut-être un petit peu plus réduit que d'habitude, mais on devrait avoir un beau combat. Moi, je pense que là, Jean Agry a eu l'heureuse idée de faire venir 2 combattants spectaculaires. L'entraîneur de Jean-Marie Desclos, parfois, élève un petit peu la voix contre son élève, son protégé, parce que bon, il n'applique pas forcément les quelques conseils tactiques qu'il pourrait lui prodiguer avant et pendant le combat. Oui. Hein, mais c'est vrai que c'est un garçon qui, s'il apprend à bien canaliser tout le punch, dans toute l'argne qu'il a, eh bien, deviendra certainement, parce qu'il a choisi de passer professionnel. Maintenant, ce n'est plus un secret. Eh bien, à mon avis, s'il travaille, il a les qualités physiques, il a la hargne volontaire, et il devra devenir un bon boxeur professionnel. Et comme celui qui est en face n'est pas un gant cassé, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, Fabrice, voilà. Ça risque d'être un combat qui va être fort. Par un petit affrontement du regard entre les 2 boxeurs. Ça y est, on a quitté la boxe amateur, on est vraiment avec les professionnels. Il y a tout le petit cérémonial qui va entourer cet affrontement entre les 2 boxeurs. Alors va-t-il se jeter à corps perdu dans la bataille dès les premières secondes de ce premier round? Voilà, c'est parti. Question dans quelques... maintenant, en fait, regardez bien. Il y a quand même le petit temps d'observation. Hein. Ça reste... c'est de la boxe professionnelle, mais... les 2 garçons se méfient mutuellement l'un l'autre. Ils se connaissent. Hein. Ils se sont déjà rencontrés en plus, donc... on n'avait pas ce temps d'adaptation au boxe amateur, car le combat fait au maximum 9 minutes, alors que là, il fera au maximum 18 minutes. Et bien, on a doublé la distance, et là, il faut que les capacités physiques, les qualités de récupération rentrent en jeu. Et c'est pour ça que les boxeurs s'accordent peut-être un petit temps de répit avant de véritablement engager les débats. Il faut prendre la distance, et puis on a moins droit à l'erreur. Il ne faut pas se tromper, il faut être sûr de son coup. Quand on va frapper, eh bien, il faut être sûr de toucher l'adversaire, car quand on frappe, eh bien, on risque de se découvrir. Et quand on se découvre, que ce soit face à un Thierry Duboc ou à un Jean-Marie Desclos, eh bien là, on peut prendre un très gros risque. Pour l'instant, pas de coups échangés. Hein. Pour l'instant, c'est effectivement le round d'observation. Hein. Disons un demi-round d'observation. Mais ces 2 garçons qui se connaissent, ils savent qu'ils sont des impulsifs, et que quand la bagarre va être engagée, eh bien, ne vous inquiétez pas, vous aurez droit à une bagarre. Alors, on l'espère. Je fais confiance à Jean-Marie Desclos et à Thierry Duboc pour nous donner du spectacle et de la belle boxe. Voilà. Ne pas retenir son adversaire, ça ne fait pas partie des règles du jeu. L'uppercut n'est pas passé là chez Desclos. Non. Parce que eh bien, ce sont 2 bons boxeurs, donc ce sont des boxeurs qui savent attaquer, mais qui savent aussi défendre. Voilà. L'arbitre sépare les 2 boxeurs pour la clarté du combat. Voilà. Et là, crochet, les coups. 2 crochets. Voilà. Les enchaînements qui passent, qui commencent à passer, les crochets qui sont suivis du percute. Et comme ce sont 2 petits gabarits, eh bien, ce sont 2 garçons légers d'abord, qui sont plutôt petits. Et c'est vrai que
ils ont tendance à se désaxer, c'est-à-dire à bouger un peu, à bouger leur torse pour passer un uppercut. Ce qu'il faut faire, hein, c'est les techniques qu'on apprend. On ne donne pas un uppercut en ayant le buste droit. Il faut donner un angle un peu, un angle aux jambes et au buste. Et là, c'est ce qui se passe. Ce sont deux petits gabarits et c'est vrai qu'ils sont favorisés pour ce genre d'exercice. Beaucoup de corps à corps là aussi, hein, pour reprendre un petit peu son souffle. Hein. Oui. Et on sait que les joutes vont être dures là. Effectivement, plus de rounds que chez les amateurs. Et les deux boxeurs étant deux bons boxeurs, ils ont pris leur distance et ils vont être obligés pour s'affronter réellement, ils vont être obligés de se rapprocher l'un de l'autre. Et ça ne va pas être complètement évident, car se rapprocher de son adversaire, eh bien, ça peut vouloir dire prendre des risques, et prendre des risques contre un garçon comme Jean-Marie Desclos, par exemple, eh bien, ça peut être particulièrement préjudiciable. Donc pour l'instant, il faut tenir sa garde haute face à un adversaire comme Duboc et face à un adversaire comme Desclos, pardon. Également le courrier de Ouest France et très certainement nos amis de la... En définitive, Fabrice, il va falloir attendre que l'un des deux donne un coup qui sera un coup dur, qui portera l'autre à l'estocade. Ce ne sera peut-être pas le scénario de ce combat, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a face à face deux boxeurs qui ont à peu près le même style en fait. Donc ils ont la même morphologie, ils ont à peu près le même style de boxe. Conclusion, on va être obligé d'attendre un peu pour que le combat se décante. Ah, on présente quelques velléités de la part de Duboc. Là. On va quand même rentrer dans le vif du sujet là. Hein. Pour l'instant, Desclos réussit à contenir quand même Duboc. Et là, les coups qui commencent à arriver. On a pris les distances. Là, ça y est, on a vu. Eh bien, les deux boxeurs se sont dit qu'il fallait qu'ils s'avancent un petit peu. Voilà, les crochets, un beau crochet droit de la part de Thierry Duboc qui est arrivé là. Thierry Duboc qui est bien protégé derrière sa garde, alors que Jean-Marie Desclos... Crochet de la part de Duboc là aussi. Ouais, Jean-Marie Desclos a une garde un petit peu plus haute, vous voyez. Les coudes de Thierry Duboc descendent beaucoup plus bas, donc il est protégé au flanc. Deux boxeurs qui bougent beaucoup. Ce sont des petites catégories, hein, des garçons qui sont pas très lourds quand même, et ils sont très mobiles. Ce qui explique d'ailleurs qu'à l'instant, Desclos a eu un petit déséquilibre, mais rien de conséquent. Ouais. Et ils vont être obligés d'être mobiles parce qu'il va falloir s'approcher de leur adversaire de l'adversaire pour frapper, ça c'est une évidence. Mais il va falloir aussi être mobile pour pouvoir esquiver une attaque de l'adversaire quand l'attaque aura lieu de face. Parce qu'il ne faut pas prendre trop de coups non plus, surtout face à... Mais ce sont deux garçons qui sont des punchers, donc il faudra donner des coups, mais il faudra éviter d'en prendre, car ce sont deux garçons qui peuvent faire la décision sur un seul coup. Il me semble qu'ils ont à peu près la même allonge, hein, les deux. Oui, je crois qu'ils doivent faire 1 cm ou 2 d'écart en taille, donc, et la morphologie étant à peu près la même. On a deux boxeurs qui se ressemblent beaucoup par le style. Voilà. Alors, oh là là. Voilà. Et là, Duboc vient de passer une série de directs droite-gauche qui commence à porter leur effet. On a vu Jean-Marie Desclos un petit peu à la peine sur ce coup-là. Voilà. Mais là, vous avez vu typiquement ce qui risque d'arriver avec ces deux boxeurs, c'est-à-dire les deux boxeurs qui décident au même moment d'attaquer. Attaquer, se découvrent. Voilà, et qui donnent un coup tous les deux. Voilà. Alors que Thierry Duboc commence à se montrer un petit peu plus efficace, et Jean-Marie Desclos, lui ne recule absolument pas, bien entendu, puisque c'est dans son caractère. Et il faudra qu'il fasse attention. Mais il souffre un peu là, Desclos. Là, ça y est. Là, il a du mal à passer ses coups et enchaîner surtout les coups. Voilà. Mais on le sent peut-être un petit peu plus puissant. On sent que s'il pouvait placer un crochet ou un direct particulièrement puissant, eh bien, il pourrait faire la décision. Parce qu'on voit quand même que Thierry Duboc grimace sur les quelques coups qu'il prend. Et ça, c'est assez significatif. C'est significatif de la puissance de l'adversaire. Voilà, travail au flanc. Toujours. Travail au flanc, surtout de la part de Desclos, plus que de Duboc.
qui essaie de lui donner un petit peu de répit. On va peut-être écouter Alors, on va essayer d'écouter ce qui se passe dans le ring, hein, dans le coin du ring. les conseils de Gérard Leterme, qui est donc l'entraîneur de Desclos. De la chaise, boulevard Gaston Berger à Angers. Eh bien, Anjou VSP, c'est du choix de la qualité des prix et la garantie en plus. C'est bien ce Ah, un petit peu de publicité qui nous empêche d'entendre correctement ce que Gérard Leterme, l'entraîneur de Desclos, peut prodiguer comme conseil. Chèvre-Vert, Saint-Barthélemy-d'Anjou. Eh bien, Europe Cuisine, c'est 5 cuisines à gagner. D'après vous, là, Fabrice, qu'est-ce que peut dire Ben moi je vois ce que dit l'entraîneur de Thierry Duboc à son boxeur. Il lui dit de se désaxer, de ne pas trop attaquer de face, d'essayer de... On a vu que la garde de Jean-Marie Desclos était une garde un peu haute. Oui. Donc d'essayer de travailler au flanc, des coups au corps, de lui faire baisser sa garde pour ensuite enchaîner. Eh bien, enchaîner un travail au flanc et ensuite essayer de frapper à la face. De toute façon, quel que soit le boxeur, ils auront besoin l'un et l'autre de montrer beaucoup de choses, montrer tout ce qu'ils ont appris, tout ce qu'ils font chaque jour à la salle pour pouvoir faire la différence. Ah, on dit que c'est un très gros travailleur Voilà. Desclos. Hein. Alors Desclos, ils viennent de passer là un très beau crochet du droit qui est en bout de course, donc il n'a pas été trop appuyé. Mais voilà, là on est dans la bagarre là. Hein. Petit à petit on s'installe dans l'affrontement. Voilà, des belles séries hein, de la part de Thierry Duboc. Mais on sent toujours Thierry Duboc fragile. Jean-Marie Desclos aura, je pense, tout au long de ce combat, la possibilité de faire les différences sur un seul coup. Regardez, ce genre de coup, voilà. En se dégageant en corps à corps. Et Thierry Duboc qui touche, qui continue de toucher. Je dirais que c'est un crochet qui est venu mourir là sur le visage de Desclos. Là, hein. Ouais. Il a remonté sa garde, Duboc. Parce qu'il a pris sans doute quelques coups et les clous de Jean-Marie Desclos font mal. Oh là, Eh oui. bel enchaînement là aussi. Regardez le visage de Thierry Duboc quand les coups de Jean-Marie Desclos arrivent. Voilà. Là, on peut dire qu'on est entré dans le vif du sujet là. Hein. Oh, la tête de... On ne joue pas avec la tête. Ouais, mais la tête, eh bien, il y a autant de fautes pour Jean-Marie Desclos parce qu'il s'est précipité tête en avant là. Regardez Thierry Duboc qui souffre un peu sur les coups qu'il donne Jean-Marie Desclos. Faut pas la faire la Skouma, hein. Non. Et pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment Desclos qui prend le pas sur la Duboc. la décision ne s'est pas faite. Hein, Regardez ces enchaînements de coups. Ce qui est bien avec ce combat, c'est que ce sont deux garçons qui ne s'accrochent pas trop, qui pourraient s'accrocher beaucoup plus, étant donné qu'ils font à peu près la même taille, que ce sont deux boxeurs un peu bruyants. Oh là là, le coup terrible, le crochet de Jean-Marie Desclos qui est arrivé non, je crois que Thierry Duboc aura vraiment beaucoup de mal à reprendre le combat. Voilà, c'est terminé. Je vous avais dit que Jean-Marie Desclos pouvait faire la différence sur un seul coup. Ce crochet était un seul crochet qui était le bon. C'est significatif. C'est un puncher. Un seul coup peut faire la différence, à l'image d'un Fabrice Bénichou, à l'image de tout un tas de boxeurs qu'on connaît bien en France. Un coup qui a été le bon, il a mis KO littéralement Thierry Duboc. En tout cas, un boxeur sérieux, parce que même s'il a été parfois en difficulté, il a tout de même réussi à tenir sa garde et puis à assurer les bons coups. Et puis le bon coup, celui qui a mis définitivement Duboc au tapis. Donc là, on peut le dire, c'était un super combat. Là. Ah oui, avec ce que je vous avais dit, Jean-Marie Desclos qui pouvait à tout moment faire la différence. Il l'a fait sur un crochet qui était très pur, très appuyé. Il avait les jambes bien en appui et eh bien c'était le bon coup et ça n'a pas pardonné. Ça ne pardonne pas avec un Jean-Marie Desclos. Voilà, donc c'est le sociétaire du Stade Lavallois, Jean-Marie Desclos, qui remporte ce combat contre Duboc. Vous le signaliez, il y a quelques années, je crois il y a 4 ou 5 ans, les deux hommes s'étaient rencontrés et le combat avait tourné à l'avantage de Duboc. De Duboc. On vérifie quand même parce que... Ah oui, je crois que c'est de Duboc. C'est de Duboc.
Et bah, si c'est du boxe, c'est très bien. Et comme ça, ils auront une revanche, une belle à nous proposer. Voilà. Mais c'est un garçon intéressant à voir, Jean-Marie Desclos, parce on voyait bien que sur les coups qu'il donnait, il faisait mal. Et là, effectivement, eh bien, ce crochet est superbe. Hein. C'est vrai que bon, c'est toujours un petit peu dommage de voir un garçon qui n'a plus tout à fait ses esprits à terre. Mais là, eh bien, c'est un bon boxeur, Jean-Marie Desclos. Et c'est vrai que